إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فنحن نحيي إن شاء الله مناسبة ميلاد الإمام زين العابدين. نعم، ذكرى ميلاد الإمام السجاد. ونحن نتشرف يعني بحضور الشيخ يحيى بونو الذي سيتقدم لإلقاء كلمته الذي اعتدنا عليها، وهي الكلمات التي نحتاج إليها في هذا البلد، والذي نعم درس على يد مشايخ في مشهد وفي قوم، وقام il fait de la traduction de quelques ouvrages qui nous sont vraiment très intéressants. فليتفضل مشكورا مسحوبا بالصلوات على محمد وآل محمد. Mais pas frais, pas frit. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc nous avons tous la connaissance du fait que la naissance de l'imam Sajjad est le plus généralement, alayhi salam, le plus généralement célébrée dans les premiers jours du mois de Sha'ban, en même temps que la naissance de l'imam Hussein, Sayyid al-Shuhada, alayhi salam, et de Abul Fazl al-Abbas, alayhi salam, donc les 3, 4 et 5 du mois de Sha'ban. Mais, comme vous le savez certainement, à l'époque, il n'y avait pas d'état civil, et donc les dates de naissance, en particulier, pour les décès et les shahadats, c'est généralement plus connu, parce que, bon, tout d'un coup, on remarque bien qu'il y a eu un imam et il n'y a plus. Mais à la naissance, quand on ne sait pas encore que ça va être un imam, parce que les gens, peut-être son père, l'imam lui-même, peut-être certains des plus proches disciples, les disciples du secret le savaient, mais la masse des fidèles ne le savait pas. Et encore plus, tout particulièrement pour l'imam Sajjad, alayhi salam, car je crois qu'il n'y a pas eu d'imam plus seul que lui. Vraiment à tel point que les riwayat, les hadiths nous disent qu'il n'y avait pas dans tout Médine et la Mecque plus que quelques personnes, je crois le maximum qu'on dénombre c'est une dizaine, qui le suivaient. À la Mecque et à Médine, sans parler des gens qui étaient dans les régions plus éloignées. Et donc, vraiment, on peut dire que c'était quasiment un imam sans umma. Mais peu importe, celui qui est l'imam, même s'il est tout seul, il est une umma à lui tout seul. Wa kana Ibrahim ummatan wahida. Il n'y a pas de umma sans imam, mais un imam à lui tout seul est une umma. Le travail, donc, l'œuvre, la charge qui a été celle de l'imam Zayn al-Abidin, c'est de reconstruire la communauté des fidèles, la umma des mu'minin. C'est mu'min que je traduis par fidèle parce que c'est un mot qui dérive du mot foi et que je ne traduis pas par croyant, car croire, ce n'est pas avoir foi et vice-versa.
Avoir foi, ce n'est pas croire. Croire à quelque chose, croire à quelqu'un, croire qu'il existe, c'est une chose. Avoir foi en quelqu'un, c'est une autre chose. Je dis souvent, le shaitan, non seulement il croit que Dieu existe, il le sait bien. Il s'adresse même à lui. Mais qui oserait dire que shaitan a foi en Dieu? Qui oserait dire que shaitan est mu'min? Alors qu'il est kafir, clairement et nettement. Donc mu'min, ce n'est pas celui qui croit. Amana, ce n'est pas croire, c'est avoir foi. Oui, artarid, par exemple, on peut dire croire artarid. Je crois cela. Artaridu hadha, artaridu zalik. Mais amana, avoir foi. Et foi, comme iman, la racine du mot foi en français, du latin, donc fides, d'où vient fidélité et confiance. Confides. Hein. Eh bien, de la même manière, à Amana, on a de cela, Amin, l'homme de confiance. Oui. On a la fidélité, le fait d'être fidèle. Vient tout cela de la même famille. Donc, on peut faire ce parallèle. Être un fidèle, un homme de foi, c'est avoir confiance, être digne de confiance et être vraiment fidèle, c'est-à-dire suivre fidèlement. S'il y en a un qui va par là et qu'on dit on est fidèle et on va par là-bas, ça ne marche pas. Celui à qui on est fidèle, on marche avec lui, à côté de lui. Hein? Même le chien, on dit c'est un animal fidèle parce qu'il ne s'éloigne pas de son maître. Alors que le chat, il n'a rien à faire de son maître, pas où il veut. Voilà. Donc reconstruire la communauté des fidèles. Et contrairement à ce qu'on peut penser, donc justement, les imams, ce qu'on peut penser superficiellement, ne s'adressent pas à ce qu'on pourrait appeler les chiites au sens de qui suivent telle école ou telle chose. Ils s'adressent exactement comme le Coran. Ils sont le Coran vivant. Et tout comme le Coran, ils s'adressent, soit à tous les humains, pour les appeler, soit à tous les fidèles, ya ayyuhalladhina amanu, pour leur donner ordre ou interdiction. Évidemment, ils ne peuvent pas s'adresser à tous les humains pour donner ordre et interdiction, puisqu'il faut d'abord qu'ils aient foi pour accepter ordre et interdiction. Donc, ya ayyuhannas, c'est pour dire, venez, écoutez, réfléchissez, comprenez, trouvez, voyez en vous-même, méditez, et vous allez voir que eh bien oui, donc il y a un Dieu, donc puisqu'il y a un Dieu, il faut essayer de suivre ce qu'il veut, de progresser vers lui, et pour ça, il faut trouver le chemin. Et pour trouver le chemin, votre tête ne suffit pas, elle suffit par contre pour dire que oui, puisque je ne suffis pas, je dois trouver quelqu'un qui me le montre. Voilà. Ça c'est Ya Ayyuhannas, ô vous les gens, l'humanité, tout le monde. Et puis pour ceux qui disent, oui, d'accord, c'est vrai, j'ai réfléchi, je comprends, il faut, voilà, mais je t'écoute maintenant, je veux être fidèle, pas simplement je me soumets, c'est le premier groupe, bon, d'accord, tu as le droit d'être avec nous, mais ça ne veut pas dire que tu es encore fidèle. Hein. Je ne sais plus exactement les termes, mais c'est ça. Hein? Voilà. والأغراب أكثر قسوة ونفاقا. Voilà. Donc, vous voyez, vous connaissez mieux les versets que moi, et le sens en est bien là, c'est-à-dire que l'islam, c'est un premier grand cercle. Aslamna, nous nous sommes soumis, d'accord. Nous n'allons pas aller contre, mais ça ne veut pas dire encore qu'on est fidèle, qu'on a confiance et qu'on a foi.
On n'est pas contre, on ne lutte pas contre, on s'est soumis, on s'écrase. C'est une première étape. Deuxième étape, donc l'imam s'adresse d'abord, comme le Coran, à tous les gens, et après à tous ceux qui sont soumis pour leur dire « ayez foi ». Et dans un troisième temps, même à ceux qui ont foi pour leur dire « ayez confiance encore, ayez foi ». Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasuli. Troisième étape, hein, à tout le monde, à tous ceux qui déjà ont accepté, et puis à tous ceux qui ont foi. Et c'est pourquoi, alors dans un premier temps, pour reconstruire cette communauté des gens de foi et des fidèles, l'imam a utilisé, le plan a été que Mohammed ibn al-Hanafiya, autre fils de l'imam Ali, soit en quelque sorte la figure extérieure, la face extérieure de l'imam. Puisqu'il y avait grand danger. Kerbela n'est pas loin, vient de se passer. Tout le monde a été massacré, sauf les femmes et les enfants. Et parmi ces enfants, un seul homme, quasiment, un seul enfant mâle, disons, qui va devenir l'imam Sajjad. Donc, pour le préserver, c'est Ibn al-Hanafiya, Mohammed ibn al-Hanafiya, qui va constituer la figure de l'imam. Et des gens divers vont appeler à lui. Et lui, lors d'un hajj, après, par la suite, lorsque beaucoup de gens le suivent, quasiment tous les gens qui sont issus de la Shira Ali Muhammad, des fidèles de la demeure, des gens de la demeure prophétique, de la famille de Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi, tout cela suivait Mohammed ibn al-Hanafiya et à peine une dizaine, moins qu'une dizaine même, qui suivaient directement l'imam Zayn al-Abidin. Mais lors d'un hajj, lorsque tout le monde est rassemblé, Ibn al-Hanafiya fait bay'a à l'imam Sajjad. Donc il a permis de reconstituer, de rassembler ces morceaux épars. Quant à l'enseignement alors de l'imam Sajjad, l'époque n'était pas encore venue d'ouvrir une école comme le fera son fils l'imam Baqir alayhi salam et encore plus son petit-fils l'imam Sadiq. Ce n'est vraiment pas encore possible. Tout son enseignement, on peut dire, est condensé, concentré dans ce qui est peut-être, on peut dire, le meilleur moyen qui ait été constitué, présenté en tout cas, au moins pour cette époque, pour avoir un enseignement de masse, ce qu'on peut appeler, c'est les doras, les prières et invocations des gens de la demeure prophétique. La meilleure qualification que j'ai entendue pour parler de ces merveilleuses prières et invocations est le terme de Coran ascendant. Le Coran, on a un Coran descendant qui est descendu du ciel vers la terre, qui est le Coran. Et on a un Coran ascendant qui remonte de la terre vers le ciel et qui est fait par la réponse de ceux à qui le Coran a été adressé, c'est-à-dire Mohammed et les siens. Salawatullahi alayhi wa alihi. Le Coran. Le Coran est le fruit du tanzil, de la descente jusqu'à Mohammed, réceptacle du Coran, et en écho la réponse de Mohammed, qui est le ta'wil, le retour au awwal. Awwala, c'est revenir à la source, au départ. Awwala, ta'wil, en face du tanzil, c'est l'arc de la remontée. Un arc de descente, le Coran descend jusqu'à Mohammed, à travers 1000 hijabs pour qu'on puisse le supporter, sinon on serait écrasé et en pièces comme une montagne, comme le dit le verset du Coran. Et en réponse vient le Coran ascendant qui sont
les invocations, la parole du marsoum, de celui qui est le réceptacle du Coran. Et quand je dis Muhammad, ça veut dire tous les imams, puisque, comme ils disent eux-mêmes, le premier d'entre nous est Muhammad, le dernier d'entre nous est Muhammad, celui du milieu est Muhammad, et nous sommes tous Muhammad. Et de même que Muhammad a combattu pour le Tanzil, comme il l'a dit lui-même, il y a Ali, moi j'ai combattu pour le Tanzil et toi tu combattras pour le Ta'wil. Tout cela vient pour exposer cette même idée. Et ce Ta'wil, avant tout, et on le retrouvera dans les invocations et les prières des gens de la demeure prophétique. Il y a des versets que l'on peut lire 100 fois sans penser à faire des rapprochements, sans penser à certaines explications qu'on trouve après clairement dans les invocations. Combien de gens, de musulmans, ont lu des versets comme « La as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba » Combien ont lu « Ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum » Combien ont lu « Ma sa'altukum min ajrin illa man arada an yattakhidha ila Allahi sabila » Mais ces versets se trouvent l'un au début du Coran, l'autre vers la fin, un troisième au milieu. Mais il suffit de lire Doranot B une fois, et on voit que ces trois, on les rassemble. Fakuntum entum sabil. Donc vous êtes vous, ce sabil. C'est-à-dire, je vous ai demandé une seule récompense, c'est l'amour des proches. Al-mawaddata fil qurba. Je ne dis pas exprès de mes proches, puisqu'on ne l'a pas dedans. L'amour de ma proche parenté, de la proche parenté. Alors on joue là-dessus, mais après. Ce que je vous ai demandé, c'est pas pour moi, c'est pas pour eux, c'est pour vous. Pourquoi c'est pour vous? Parce que, troisième verset, ce que je vous ai demandé, je ne vous ai rien demandé, sauf pour quelqu'un qui veut trouver vers Dieu un chemin. Et donc, conclusion, eh bien, donc vous, la proche parenté, vous êtes ce chemin. Mais il fallait penser à rapprocher ces trois versets, éparpillés les uns des autres, on n'y pense pas. Rapprocher une fois pour tous, c'est comme deux silex que l'on frappe, l'étincelle jaillit, le feu s'allume. Et c'est ainsi que ces doigts nous prennent par la main. Il y a un ensemble de lettres entre la belle-fille, la bru, on dit aussi, de l'imam Khomeini, donc la femme de son fils Ahmad, qui s'appelle Fatima Tabatabai, qui a écrit donc une fois une lettre à l'imam Khomeini en lui demandant de lui conseiller des livres de philosophie et de irfan à lire, de philosophie et de gnose, de mystique, de spiritualité. Et l'imam lui répond par une lettre assez longue qui a été publiée, où il dit, entre autres, parmi les choses très fondamentales, que bon, il ne faut pas s'efforcer de rassembler les livres, mais de lever les voiles. En arabe, ça rime, et en persan aussi. C'est-à-dire, ce n'est pas dans Jam'ul Kutub, mais dans Raf'ul Hujub qu'il faut s'efforcer. Ce n'est pas en rassemblant un livre, plus un livre, plus un livre, et comme disait mon maître, rahimahullah, Sayyid Jalaluddin Ashtiyani, et après, Yasiru Zulumat Ba'duha Fawqa Ba'd. Ce qui importe, c'est de comprendre vers où on veut aller, et pour y aller, c'est de soulever les voiles. Pas les voiles que Dieu aurait mis entre lui et nous, mais les voiles que nous avons mis entre nous et lui. Puisque lui ne se cache pas derrière des voiles, il est az-zahir wal-batin. Il n'y a pas plus apparent que lui, ni plus caché que lui, mais caché par l'intensité et l'ubiquité de sa présence. Il est tellement partout et tellement intensément partout que c'est comme l'air, on n'en a plus conscience de sa présence. Et donc, il lui répond après ça en disant que, bon, voilà, la différence déjà entre les livres de philosophie et les livres de gnose, de mystique, de spiritualité, c'est que les livres de philosophie, d'une part, ils viennent
démontrer, prouver, établir ce qui existe. Pas seulement Dieu, mais tout ce qui existe. C'est-à-dire leur question, c'est mutlaqul wujud, tout ce qui existe. Mais pour la spiritualité, eux, ils ne s'efforcent pas, et les livres de spiritualité de gnose, ils ne cherchent pas à démontrer tout ce qui existe, mais à montrer le chemin vers non plus mutlaqul wujud, mais al-wujud al-mutlaq, c'est-à-dire non plus toute l'existence, mais l'existence absolue, c'est-à-dire Dieu. Donc, la première étape, c'est d'établir tout ce qui est, cette sorte de pyramide de l'existence, avec toutes les existences, avec ce sommet, ce couronnement par l'existence absolue. Les livres de Gnose montrent quel chemin il faut suivre, mais il dit après, mais les doigts, les prières et invocations des gens de la demeure prophétique, alayhimus salam, ça c'est autre chose. Ils ne montrent pas le chemin. Ils te prennent par la main et ils te conduisent sur le chemin. Ce n'est pas la même chose. Et l'essentiel de ces prières et invocations, nous les devons à l'imam Sajjad, alayhi salam. Nous en avons de tous les imams. Mais l'essentiel de ce que nous avons est de l'imam Sajjad. Non seulement il y a le fameux Sahif Sajjadiyya, qui est surnommé Psaume Zabour, psaume de la famille de Muhammad, sallallahu alayhi wa ali. Mais nous avons des invocations qui ne se trouvent pas dans cette sahifa et qui sont, pour certaines, encore plus extraordinaires, qui réunissent en elles-mêmes toute la sahifa, comme la doha, la prière donnée à Abu Hamza as-Somali, que l'on récite soit entièrement, soit en partie, pendant le mois de Ramadan en particulier. Je fais une petite parenthèse pour dire, j'emploie le mot prière pour traduire doha. Parce que le problème, évidemment, on a pris l'habitude de nommer prière salat, pour traduire salat, et donc on est embêté pour utiliser le même mot pour doha, alors on utilise invocation ou d'autres termes. En fait, prière, au départ, c'est le sens du mot doha. Et c'est-à-dire quelque chose, une demande, une prière c'est une demande, qu'il ne possède pas de règles précises, de moments, de manière, de langue, on peut la faire dans n'importe quelle langue, etc. Tandis que salat, qui doit être fait en arabe, à des moments précis, d'une manière précise, avec une orientation, avec des mouvements déterminés, aurait dû nécessiter un autre mot. Bon, maintenant, l'usage étant établi, on ne peut plus le changer. Dans l'écrit, je le change en utilisant le mot prière avec P majuscule, oui, pour le distinguer de prière, avec P minuscule, et dans l'oral, en général, je parle de la prière rituelle, celle qui est ritualisée, il y a un rite précis qu'il faut suivre, et de prière en général, pour parler du doha. Il faut remarquer d'ailleurs que salat, au départ, a ce sens de doha. En arabe même, puisque, et c'est d'ailleurs pourquoi on a Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Oui, ce n'est pas que Dieu fait une salat avec des rak'at et des choses, c'est bien qu'il le bénit en réalité. Donc, ya ayyuhallazina sallu alayhi salla ala. Donc, bénir, c'est-à-dire invoquer, prier, demander le bien, la bénédiction. Et quand on dit Ud'u lana, le plus correct en français, c'est finalement prier pour moi. On va dire invoquer pour moi ne veut pratiquement, enfin, je veux dire, c'est pas faux. C'est pas faux, mais ce n'est pas du français classique, quoi. Je veux dire, on n'entend pas ça en français normalement. Personne vous dit invoquer pour moi. Mais on dit prier pour moi. Vous allez dans un temple, dans un pèlerinage, une visite, priez pour moi. C'est du courant. Voilà. Donc, c'est pour dire pourquoi j'utilise le mot prière à propos des Hadariens.
Et j'utilise souvent l'un l'autre après le mot entretien intime pour munajat, donc prières et invocations des gens de la demeure prophétique, et le terme de Coran ascendant me paraît la meilleure des caractéristiques. On le doit, ce terme, à Shahabadi, Ayatollah Shahabadi, qui était le maître de l'imam Khomeini en Irfan, donc en gnose. C'est lui, en tout cas, à moins qu'il l'ait entendu de quelqu'un d'autre avant, d'un de ses maîtres, sans qu'on le sache, mais sinon c'est de lui qu'on a la première fois ce terme écrit, transmis. Et donc, pour continuer, je pense que je n'ai rien de mieux à faire que de laisser la parole justement à l'imam Sajjad et de présenter quelques extraits de deux de ces invocations. La première, celle qui inaugure la Sahif Sajjadiyya. Parce que, je disais, c'est un enseignement. Tout l'enseignement, on peut dire que tout ce qu'on a comme enseignement, pas seulement théorique, disons l'enseignement à la fois sur ce qu'il faut connaître sur Dieu, sur les prophètes, sur les imams, sur le qada wal qadar, la prédestination, sur toutes ces choses-là, le chemin vers Dieu, l'état, le comportement à avoir envers Dieu. Donc tout ce qui concerne la vie, la connaissance métaphysique et spirituelle et la pratique métaphysique et spirituelle se trouve dedans. Automatiquement, ça commence par Dieu, première invocation des Sajjadiyya, Sahif Sajjadiyya, on va trouver les principaux thèmes qu'il faut connaître pour être un véritable Mowahid, un pur monothéiste. Après, on a sur les prophètes, après on a sur les anges, les prophètes, sur Adam en particulier, etc., etc. On a des invocations, comme dans Abu Hamza Somali, on le voit, on a tous les états, la crainte, l'espérance, l'obéissance, la désobéissance, tous les états que peut avoir le serviteur vis-à-vis du Seigneur. On a d'autres comme Dua Makarimul Akhlaq, qui est aussi de l'imam Sajjad. Tout ce qui concerne les akhlaq, les vertus et les comportements moraux, vertueux qu'il faut acquérir et les vices dont il faut se débarrasser. Tout cela, on le trouve. Exemple, lorsqu'il commençait une invocation, dit l'introduction du premier doha de Sahif Sajjadiyya, l'imam Sajjad, alayhi salam, commençait par célébrer la louange de Dieu, tout-puissant et majestueux, et par le glorifier. Je n'en donne que quelques extraits. Il dit, grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux et très miséricordieux, la louange est à Dieu, le premier sans premier qui le précéderait, le dernier sans dernier qui serait après lui. Lui que la vue de tous ceux qui regardent n'arrive pas à voir. Il n'est pas matériel, premier point. Que l'imagination de tous ceux qui décrivent ne parvient à dépeindre. Même il n'est pas matériel, mais même dans les choses immatérielles encore, on ne peut pas l'imaginer. Sans le moindre modèle, par son pouvoir, il a produit les créatures. Sans le moindre modèle. Il n'y a pas un modèle avant. Et les a inventées de toutes pièces de par sa volonté. Donc, il a volonté, il a pouvoir. Il a connaissance avant. Il les fit suivre ensuite le chemin qu'il voulait et les lança sur la voie qu'il aimait, sans qu'ils puissent retarder ce qu'il avait fait proche, ni avancer non plus ce qu'il avait mis loin. Tout le qada wal qadar, la prédestination. Parmi sa subsistance, une part fixée de nourriture a été établie pour chaque esprit d'entre eux. Nul n'amoindrira celle qu'il a fait abondante, ni n'augmentera celle qui se trouve déficiente. Pour la vie de chacun, il a ensuite prescrit un terme inéluctable et mis une échéance bien déterminée vers laquelle il avance, pas à pas, chaque jour de sa vie, et qu'il s'en va rejoindre au fil des années jusqu'à ce qu'il atteigne à sa limite ultime et qu'il ait épuisé le compte de ses heures. Il le saisit alors pour l'amener à quoi il l'avait appelé, son abondante récompense, à moins que ce ne soit son tourment redoutable. Autrement dit, ce à quoi Dieu avait appelé, c'est à son abondante récompense. Si l'on ne l'a pas fait,
c'est parce qu'on s'est détourné et qu'alors on mérite le tourment redoutable, à moins que ce ne soit son tourment redoutable. Et alors l'imam cite le verset, afin qu'il rétribue ceux qui ont mal agi pour tout ce qu'ils ont fait et rétribue en bien ceux qui ont bien agi. Fin du verset, et l'imam continue, en toute justice de sa part, attribut de justice fondamental dans l'enseignement des gens de la demeure prophétique et abandonné par l'ash'arisme. La louange est à Dieu, là je saute toute une partie d'abord et je reviens dedans. La louange est à Dieu. S'il avait privé ses serviteurs de connaître la louange qui lui revient pour les grâces ininterrompues et les bienfaits manifestes, par quoi il les éprouve. Nous sommes éprouvés pas seulement par les épreuves, nous sommes éprouvés par les grâces et les bienfaits, plus encore que par les épreuves, par quoi on éprouve notre reconnaissance. Si Dieu avait privé ses serviteurs de connaître la louange qui lui revient pour les grâces ininterrompues et les bienfaits manifestes par quoi il les éprouve, ils auraient usé de ces grâces sans même le louer, joui de ses subsistances sans même le remercier. Et en étant ainsi, ils auraient chu du rang d'humanité à l'animalité. Ainsi qu'il l'a décrit dans son écrit certain, ils sont comme les bestiaux et même plus égarés encore. La louange est à Dieu pour ce qu'il nous a fait connaître de lui-même, pour avoir inspiré notre reconnaissance, pour nous avoir ouvert la porte du savoir qu'il était le Seigneur, pour nous avoir montré la pure dévotion dans la doctrine de l'unité, pour avoir écarté de nous, en ce qui le concerne, le doute comme la mécréance. Une louange par laquelle nous vivrons longuement parmi les créatures qui chantent ces louanges, par laquelle nous précéderons ceux qui vont au-devant de sa satisfaction et de l'absolution. La louange est à Dieu. Il a placé en nous des instruments d'action, les organes d'action. Nous a dotés d'organes pour la perception. Nous a donné de jouir d'esprit doué de vie, nous a munis de membres pour nos activités, nous a alimentés de bonne nourriture, nous a comblés et mis hors du besoin de par sa grâce et par son obligeance. Il a ensuite donné des ordres et des interdictions pour tester notre obéissance et voir si nous le remercions. Or, nous avons contrevenu à ce qu'il avait ordonné et avons passé outre à ses interdictions. Pourtant, il ne s'est empressé de nous punir par sa vindicte, ni ne s'est dépêché de nous frapper de sa vengeance. Bien au contraire, en toute noblesse d'âme et avec indulgence, il nous a laissé jouir de sa miséricorde, et en toute bonté et magnanimité, il n'a fait que d'attendre notre récipiscence, notre retour à lui, c'est-à-dire. La louange est à Dieu, qui nous a indiqué la voie du repentir, la taouba, que nous n'avons connue que par sa propre grâce. Parce que la taouba, c'est quelque chose de complètement irrationnel. Comme on dit contre-intuitif. Parce que tout ce qui se passe dans ce monde n'a pas de retour en arrière. Si vous passez par la fenêtre, vous avez beau faire taouba, vous ne remontez pas. Tout ce qu'il y a dans ce monde ne connaît pas de retour en arrière. Mais là, c'est un autre monde. On est dans une autre dimension. Et il est possible non seulement d'effacer, mais de transformer le mal qui a été fait en bien. Comme on transforme, les alchimistes parlaient de transformer le plomb en or. Donc c'est quelque chose de tellement contre-intuitif que ça ne peut pas être inventé par un esprit humain. Et c'est pourquoi la louange est à Dieu qui nous a indiqué la voie du repentir, de la tauba, que nous n'avons connue que par sa propre grâce. Si nous prenions en compte cela seul de sa grâce, ô combien estimable, combien grandiose, combien considérable devrait être à nos yeux ce service envers nous, ce bienfait et cette grâce.
C'est un service envers nous de nous avoir fait connaître quelque chose qui ne nous sert qu'à nous, en plus, qui ne lui sert à rien. Il n'a besoin de rien, ni de nous, ni de notre repentir. Ça, c'est le premier dua de Sarif Sajjadiyeh. Et je vais continuer avec quelques extraits de cet immense... à mon sens, c'est le seigneur des doigts, vraiment, le sommet de tous les doigts, ce doigt Abu Hamza Soumali. Qui commence ainsi. Grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux et très miséricordieux. Ô mon Dieu, ne m'éduque pas en usant de ton châtiment. Ne m'éduque pas en usant de ton châtiment. Rabbul Alamin, c'est-à-dire Murabbil Alamin, il est le Seigneur, le maître des mondes, non pas le maître en tant que maître d'esclaves, maître en tant qu'il... Le maître, c'est celui qui m'a enseigné une lettre, dit le proverbe arabe, m'a fait son serviteur. Eh bien, c'est cela. Le Rab, c'est Murabbil Alamin. Tout ce qu'il fait, c'est pour éduquer, pas seulement nous les êtres humains, pour éduquer tout ce qui est créé, pour faire arriver tout ce qui est créé de ce qui est là en possibilité jusqu'à sa réalisation. La graine et la faire pousser. L'œuf, le faire naître et le faire grandir, etc. Ça fait partie de la tarbiya. Oh mon Dieu, ne m'éduque. Et donc, comme disait l'imam Khomeini, tout ce que l'on fait, tout ce que l'on connaît dans notre vie, c'est de passer d'un hôpital dans un autre. On est là pour essayer de passer de l'homme animal parlant à l'homme en acte, à l'homme réel, à l'homme divin. On vient au monde, tout ce qu'on sait faire, c'est pleurer, manger. Et petit à petit, il faut arriver à devenir un véritable être humain. Et si c'est pas fini, il y a encore le barzakh. C'est encore un hôpital. Et si c'est pas fini, le dernier remède, on disait dans le temps, c'est couper, cautériser avec la chaleur. On coupe le membre quand il a la gangrène et on cautérise avec un fer chaud, c'est-à-dire on fait cicatriser. C'est l'enfer. Pour l'homme de foi, c'est un passage. C'est encore la dernière étape, la dernière hôpital. Pour celui qui est sahibun nar, il est sahibun nar. C'est autre chose. Mais pour ceux qui sont ahl al-iman, c'est encore une étape. La dernière chance, la dernière étape. Le dernier hôpital. L'hôpital de la dernière chance. Mais ce que l'on demande, c'est que Dieu ne nous éduque pas en usant de châtiment. En fait, ça veut dire surtout que nous devions essayer de comprendre avant que ce soit trop tard. Ô mon Dieu, ne m'éduque pas en usant de ton châtiment, et ne me leurre pas, ne me trompe pas au moyen de ta feinte. La feinte de Dieu, ce n'est pas que Dieu veuille ruser avec nous. La feinte de Dieu, c'est que Dieu nous laisse croire que nous pouvons faire ce que nous voulons. Il nous laisse croire dans le sens où il ne nous punit pas tout de suite. Et alors on se dit, bon, bah alors il n'y a rien qui se passe, alors je peux y aller. Ça. D'où me viendrait le bien, Seigneur, alors qu'il ne se trouve que venant de ta part? Et d'où me viendrait le salut, alors qu'il n'est possible qu'au moyen de ton aide? Il n'y a de bien que de la part de celui qui est le bien. Il n'y a d'existence que de la part de l'existence. Et de notre part, il n'y a que les limites de l'existence, et les limites de l'existence, ce sont les limites du bien, et les limites du bien, c'est ce qui est mal. Donc d'où me viendrait le bien, Seigneur, alors qu'il ne se trouve que venant de ta part? Et d'où me viendrait le salut, alors qu'il n'est possible, pas par mes actes, pas par ce que nous pouvons faire, mais qu'au moyen de ton aide? Ni celui qui a fait le bien ne peut se passer de ton aide et de ta miséricorde, ni celui qui a fait le mal, qui s'est enhardi contre toi et ne t'a point satisfait, n'est sorti de ta toute-puissance. Celui qui a fait le mal, celui qui fait tout ce qu'il peut faire comme mal,
Même le shaitan, le sommet, n'est pas sorti de la toute-puissance divine. La louange est à Dieu, que j'appelle et qui me répond, même si je suis lent lorsqu'il m'appelle lui. Lorsqu'il m'appelle lui, on traîne toujours les pieds, mais lorsqu'on l'appelle, nous, il répond aussitôt. La louange est à Dieu, à qui je me demande et qui me donne, même si je suis avare lorsque c'est lui qui me demande. La louange est à Dieu, que j'invoque pour mes besoins, chaque fois que je veux, et avec qui je me retire en tout lieu que je veux, pour confier mes secrets, sans autre intermédiaire, et il contente mes besoins. Pas d'intermédiaire. La louange est à Dieu, lui en dehors de qui je n'invoque personne, et quand bien même j'invoquerais un autre, il ne répondrait pas à mon invocation. La louange est à Dieu, lui en dehors de qui je n'espère en personne, et quand bien même aurais-je espoir en un autre que lui, il décevrait mon espoir. La louange est à Dieu qui m'a confié à lui-même et qui m'a honoré, et ne m'a pas confié aux gens qui m'auraient dédaigné. La louange est à Dieu qui se montre aimable envers moi, alors qu'il n'a de moi pas le moindre besoin. La louange est à Dieu qui fait preuve envers moi de longanimité, au point que c'est comme si je n'avais point péché. Mon Seigneur est ainsi à mes yeux le plus digne de louange et celui qui le plus mérite mes louanges. Ô mon Dieu, voilà que je trouve aplanies les voies des demandes vers toi, et abondantes les égades. Les égades, c'est là où on va chercher l'eau. Et abondantes les égades de l'espoir en toi. Ceux dont tu es l'espoir peuvent autant qu'ils veulent rechercher l'aide de ta grâce. Et pour qui appelle au secours, les portes de la prière sont largement ouvertes. Et je sais que tu es là, répondant à ceux qui espèrent, prêt à porter secours à qui est en détresse, que le cri de détresse lancé à ta largesse et la satisfaction devant tes décisions remplace largement le refus des avares et tout ce que détiennent les accapareurs. Que celui qui s'en va vers toi est bien près d'arriver, et que ce n'est pas toi qui te caches à tes créatures, mais leurs actes qui jettent entre eux et toi un voile. Et me voilà, t'adressant ma requête, me tournant vers toi avec tous mes besoins, te lançant mes appels au secours, cherchant accès auprès de toi par la prière que je te fais. Non que j'ai aucun droit à ce que tu m'écoutes, ni ne mérite ton pardon, mais parce que j'ai confiance en ta miséricorde, que je me fie à l'authenticité de ta promesse, que j'ai recours à ma foi en ton unicité et à ce que je sais de toi en toute certitude, que je n'ai d'autre Seigneur que toi et qu'il n'est de Dieu que toi, seul et sans associé. Seigneur, tu as par devant toi quelqu'un qui te demande asile, qui cherche la protection de ta magnanimité, et qui est familier de ton bienfait et de tes grâces. Et tu es toi, le généreux, qui n'est pas avare en pardon, dont les faveurs ne s'amenuisent pas, dont la miséricorde ne diminue pas. Et nous avons toute confiance en ton éternelle indulgence. Irais-tu alors décevoir, Seigneur, nos opinions de toi et nos espoirs en toi? Jamais, ô magnanime, et ce n'est pas l'idée que nous avons de toi, et ce n'est pas ce que nous escomptons de toi. Tu te rends aimable à nous par tes grâces, et nous te répondons en faisant des péchés. Ton bien descend vers nous, et notre mal monte vers toi. Sans cesse, un ange t'apportait et ne cesse de t'apporter quelque vilaine action venant de notre part, et cela ne t'empêche pas de nous entourer de tes grâces et de nous dispenser tes dons.
Tu es, ô mon Dieu, de trop grande faveur et longanimité pour me juger d'après mes actes et mes fautes. Ô mon Dieu, je saute des passages entre-temps parce que c'est trop long sinon. Ô mon Dieu, chaque fois que je dis, alors là on entre dans la psychologie de l'âme humaine. Parce que certains disent, les imams, réciter pour nous apprendre. Mais, et donc, qu'ils faisaient, par exemple, s'ils disent j'ai péché, j'ai fait des fautes, etc., c'est pour nous apprendre, puisqu'ils sont infaillibles et impeccables. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Et d'autres, des maîtres bien plus sûrs l'ont dit. Ça serait faire attribuer aux imams un tassannour, une artificialité, de faire de l'artifice, de faire comme ça, de sembler pleurer. Ça, c'est bon pour nous, c'est pas bon pour les imams. Non, mais ils connaissent l'âme humaine parce qu'ils se connaissent eux-mêmes. Et ils savent, ils ont soumis leur propre âme. Ils connaissent ce qu'il y a dans l'âme. Et pour eux, comme quelqu'un qui est très propre, dont tous les murs sont blancs, la moindre petite tâche, même pas une tâche, un point, la possibilité même qu'il puisse y avoir un problème, est un problème. Mais pour celui, comme le dit un hadith, pour celui qui est mécréant, les plus grandes fautes apparaissent comme une mouche, mais pour l'homme de foi, la plus petit péché apparaît comme une montagne. Eh bien, c'est cela. Pour eux, cette possibilité qui existe dans l'âme humaine, y compris la leur, mais qu'ils ont soumise, leur permet de parler ainsi et de dire, comme il le dit maintenant l'imam, et sans faire semblant, « Ô mon Dieu, chaque fois que je dis, me voilà prêt et disposé, que je me tiens par devant toi, priant et m'adressant à toi, tu fais tomber sur moi, cependant que je prie, un état de torpeur et m'enlève l'intimité dans mon entretien avec toi. Que m'arrive-t-il donc? Chaque fois que je dis, voilà bien que mon âme est devenue meilleure, et je suis proche de m'asseoir parmi les repentants, une épreuve me touche, qui me fait trébucher, et qui vient m'empêcher de venir te servir. Seigneur, peut-être bien m'as-tu repoussé de ta porte et congédié de ton service. Peut-être as-tu trouvé que je me moquais de tes droits et m'as-tu exilé. Peut-être as-tu trouvé que je me détournais de toi et m'as-tu détesté. Peut-être m'as-tu pris en flagrant délit de mensonge et m'as-tu rejeté. Peut-être m'as-tu vu ingrat envers tes grâces et m'en as-tu privé. Peut-être ne m'as-tu pas vu dans les réunions de savants et m'as-tu abandonné. Peut-être m'as-tu vu parmi les insouciants et m'as-tu fait désespérer de ta miséricorde. Peut-être m'as-tu vu en train de fréquenter les réunions de bons à rien et m'as-tu laissé parmi eux. Peut-être ne te plaisait-il pas d'entendre ma prière et m'as-tu éloigné. Peut-être m'as-tu sanctionné pour mes crimes et mes péchés. Peut-être m'as-tu puni de mon impudeur devant toi. Si tu pardonnes, Seigneur, tu pardonnas depuis longtemps déjà aux pécheurs avant moi. Car ta magnanimité est telle, Seigneur, qu'elle dédaigne d'aller sanctionner les pécheurs, comme ta longanimité d'aller châtier les incapables. Et moi, Seigneur, je prends refuge en ta grâce, fuyant de toi, auprès de toi, réclamant l'indulgence que tu promis à qui aurait bonne opinion de toi. Que suis-je donc, Seigneur? Que peut bien être ma valeur? Fais-moi grâce par ta faveur, fais-moi l'aumône de ton pardon. Seigneur, après cette interrogation, la confiance qui revient. Seigneur, je suis le tout petit que tu as éduqué. Et je suis l'ignorant que tu as enseigné, et je suis l'égaré que tu as dirigé, et je suis l'humble et vil que tu as élevé, et je suis l'apeuré que tu as rassuré, et je suis l'affamé que tu as rassasié, et je suis l'assoiffé que tu as abreuvé. Je suis le dévêtu que tu as revêtu, je suis le miséreux que tu as enrichi. Et je suis le chétif que tu as fortifié, et je suis l'abaissé que tu as relevé, et je suis le malade que tu as rétabli.
Je suis le quémandeur à qui tu as donné, et je suis le pécheur dont tu cachas les fautes, et je suis le fautif pour qui tu fus clément. Je suis le petit nombre que tu multiplias, je suis le faible sans défense que tu as secouru, et puis je suis l'errant que tu as abrité. Je suis celui, Seigneur, qui dans l'intimité n'eut pas honte de toi, et qui publiquement ne te respecta point, et je suis donc victime de terribles malheurs. Je suis celui qui envers son Seigneur montra de l'impudence. Je suis celui qui a désobéi au Tout-Puissant du ciel. Je suis celui qui déboursa pour commettre des transgressions. Je suis celui qui s'empressa vers elle dès qu'on lui en parla. Je suis celui à qui tu donnas un sursis et qui ne s'en détourna point. Celui dont tu cachas les fautes et qui n'en eut point honte. Et je désobéis et commis des excès qui me firent déchoir à tes yeux, sans que je m'en préoccupasse. Et toi, de me donner des sursis dans ta longanimité et de cacher mes fautes par ta discrétion, comme si tu m'avais laissé libre d'aller selon mon gré et avais écarté de moi les châtiments des transgressions, comme si c'était toi qui te gênais de moi. Mon Dieu, je ne t'ai pas désobéi lorsque je t'ai désobéi pour renier ta seigneurie, ni pour me moquer de tes ordres, ni pour défier ton châtiment et faire fi de tes menaces. Une erreur était là. Mon âme m'a tenté, ma passion dominé, mon malheur m'a poussé, et me laissant abuser par le voile qui me couvre et m'empêche de te voir, je t'ai désobéi et j'ai contrevenu autant que je pouvais. Et maintenant, qui me sauvera de ton châtiment? Et qui me tirera demain des griffes des victimes venues prendre leurs droits? Et à quel lien pourrais-je avoir recours si tu coupes le lien qui me rattache à toi? Malheur à moi pour tout ce que ton livre recense de mes œuvres qui me ferait désespérer chaque fois que j'y pense, n'eût été mon espoir en ton ample miséricorde et en ta magnanimité, et que tu m'as interdit de jamais désespérer. J'en jure par ta toute-puissance, Seigneur, même si tu me repoussais, je ne quitterais pas ton seuil, et ne tarirais pas d'éloges en raison de ce que mon cœur connaît d'inspiration, de ta magnanimité et de l'ampleur de ta miséricorde. Vers qui irait le serviteur si ce n'est vers son maître? Mon Dieu, à supposer qu'au jour du jugement tu me mettes au fer, que tu me prives devant témoins de ta faveur, qu'au vu de tous tes serviteurs tu révèles mes infamies, et que, me séparant des pieux, tu me fasses jeter au feu. Malgré cela, l'espoir que j'ai en toi ne serait pas brisé. Je resterai tourné vers toi en espérant ma grâce, et l'amour que j'ai pour toi ne sortirait pas de mon cœur, car je n'oublierai pas tes bienfaits envers moi, ni les méfaits que tu cachas dans la demeure d'ici-bas. Qui donc est dans un pire état que moi? Et si j'étais mis dans ma tombe en un semblable état, sans l'avoir préparé pour mon dernier sommeil, ni l'avoir tapissé par des œuvres de bien pour mieux y reposer? Qu'ai-je à ne pas pleurer lorsque je ne sais pas vers quoi je me dirige, que je vois mon ego en train de me tromper, et mes jours qui s'écoulent sans que j'y prenne garde, qu'autour de moi déjà j'entends le bruissement des ailes de la mort? Qu'ai-je donc à ne pas pleurer? Pleurer sur mon âme s'extrayant de mon corps, pleurer sur ma descente au fond de mon tombeau, pleurer sur la nuit de ma tombe, pleurer sur l'étroitesse de ma sépulture, pleurer sur l'interrogatoire au-dedans du sépulcre par les deux anges terrifiants du nom de Munkar et Nakir, pleurer sur ce jour où je sortirai de tombe, dénudé, misérable, portant ma charge sur mon dos, regardant une fois à droite et une autre fois à gauche, voyant les créatures, chacune a une affaire autre que mon affaire. Chacun d'entre eux aura ce jour une affaire lui suffisant. Ce jour-là, des visages resplendiront, riant et se réjouissant, et des visages ce jour-là
seront noirs de poussière et recouverts de suie. Serait-ce donc de cette langue gourde que je te rendrai grâce, et te satisferai-je en m'épuisant en œuvre? Que peut être, Seigneur, la valeur de ma langue, vu ce que l'on te doit comme reconnaissance? Et que donc bien être la valeur de mes œuvres à côté de tes grâces et de ta bienfaisance? Seigneur, c'est vers toi que j'aspire, et en toi que j'espère. Mon désir tend vers ce qui est auprès de toi. Ma plus pure espérance et ma plus pure crainte sont seulement pour toi, et mon amour trouve en ta compagnie une intime quiétude. Mon Dieu, fais-moi miséricorde le jour où je n'aurai plus le moindre argument, que ma langue sera impuissante à répondre, que mon esprit divaguera lorsque tu m'interrogeras. C'est à ton seuil, Seigneur, que je viens poser mon bagage, et à ta générosité que j'adresse ma demande, à ta magnanimité que j'inaugure ma prière, auprès de toi que j'espère trouver de quoi combler mon dénuement. C'est à l'ombre de ton pardon que je me tiens. Vers ta générosité et ta magnanimité que je lève les yeux, vers ton bienfait qu'est fixé mon regard. Ne me brûle donc pas dans le feu de l'enfer, alors qu'en toi est mon espoir. Et si mon heure est proche, sans que mes œuvres aient pu me rapprocher de toi, j'ai fait de l'aveu de mes fautes un bon moyen de m'excuser. Fais donc miséricorde dans ce bas monde à mon exil, et à ma mort à ma détresse, à ma solitude au tombeau, à mon effroi dans le sépulcre et à l'humiliation de ma situation lorsque par devant toi je viendrai rendre compte. Seigneur, fais-moi miséricorde quand, étendu sur mon lit de mort, les mains de ceux que j'aime me tourneront et me retourneront. Couvre-moi de ta grâce lorsque de pieux voisins viendront laver ma dépouille gisante. Aie pitié de moi, Seigneur, lorsque posé dans mon cercueil, mes proches viendront m'emporter. Sois bon et généreux pour moi quand je viendrai auprès de toi, tout seul dans mon sépulcre, et fais miséricorde à mon isolement dans cette nouvelle demeure, de telle sorte que je ne me plaise pas à rechercher la compagnie de tout autre que toi. Car si tu m'abandonnes à moi-même, Seigneur, je suis perdu. Seigneur, qui appellerai-je au secours si tu ne remets pas mes fautes? Auprès de qui chercherai-je refuge si dans mon dernier sommeil ta bienveillance me fait défaut? Auprès de qui trouverai-je un abri si tu ne soulages pas ma tristesse et mon affliction? Seigneur, si tu ne me fais pas miséricorde, toi, qui donc pourrait bien m'être utile, et qui me faire miséricorde? De qui pourrais-je espérer la bonté si j'étais privé de la tienne le jour où j'en aurais besoin? Auprès de qui alors fuirais-je mes péchés lorsque mon heure sera venue? Seigneur, je te demande ce que je ne mérite point. Or toi, tu es digne d'agir avec vertu et digne de pardonner. Seigneur, toi qui combles de dons ceux qui ne te demandent rien, et ceux mêmes qui nient ta suzeraineté, que ferais-tu alors, Seigneur, pour ceux qui te demandent et qui sont convaincus qu'à toi revient la décision, et qui sont convaincus qu'à toi revient la décision aussi bien que la création? Seigneur, ton serviteur est à ta porte. L'indigence l'a mené à se présenter devant toi, frappant de ses prières la porte de ta bienfaisance, cherchant à s'attirer, par ses secrets espoirs, les grâces de ta bienveillance. Purifie-moi, Seigneur, de mes péchés totalement, et par ta grâce préserve-moi du feu. Par ta miséricorde, fais-moi entrer en paradis. Par ta bonté,
Ô mon Dieu et mon Seigneur, j'en jure par ta toute-puissance, si tu requiers de moi ce que je dois pour mes péchés, j'en appellerai à ton indulgence. Si tu requiers de moi ce que je dois en raison de ma vilainie, j'en appellerai à ta magnanimité. Et si tu me mets en enfer, j'informerai les gens du feu de mon amour pour toi. Ô mon Dieu et mon Seigneur, si tu ne pardonnais qu'à tes proches amis et à ceux qui t'obéirent, vers qui donc les pécheurs pourraient-ils se tourner? Et si ta magnanimité ne valait que pour ceux qui te furent fidèles, qui donc ceux qui ont mal agi appelleraient-ils au secours? Mon Dieu, si tu me mettais en enfer, tu réjouirais ton ennemi. Et si tu me faisais entrer au paradis, tu réjouirais ton messager. Or je sais bien, je le jure par Dieu, que de réjouir ton messager t'est bien plus agréable que de réjouir ton ennemi. Ô mon Dieu, je te demande d'emplir mon cœur d'amour pour toi comme de crainte, de foi en toi comme en ton livre, de frayeur devant toi comme d'élan vers toi. Toi, le plus miséricordieux de tous les miséricordieux, fais que mon dernier acte soit aussi le meilleur et que ma récompense en soit le paradis. Aide-moi pour toutes choses bonnes que tu m'as accordées et assure mes pas, et ne me fais pas retourner dans un mal dont tu m'as sauvé. Mon Dieu, je te demande une foi qui n'ait pas d'autre fin que de te rencontrer. Je te demande une foi qui n'ait pas d'autre fin, pas d'autre but ultime que de te rencontrer. Tant que tu me fais vivre, fais-moi vivre avec elle. Et quand tu me rappelleras, rappelle-moi avec ma foi. Puis lors de ma résurrection, ressuscite-moi avec elle. Lave mon cœur du doute et de l'ostentation, et d'œuvrer dans ta religion en vue d'une réputation, jusqu'à ce que mes œuvres soient purement pour toi. Mon Dieu, accorde-moi la clairvoyance des choses de ta religion, une bonne compréhension des lois que tu as décrétées, une profonde connaissance de ce qui touche à ta science, une double portion de ta miséricorde, une conscience scrupuleuse m'empêchant de désobéir. Place mes aspirations en ce qui est auprès de toi, et fais-moi mourir dans ta voie et dans la religion de ton messager. Dieu le bénisse, lui et les siens. Mon Dieu, je prends refuge en toi contre la veulerie et contre la paresse, contre les afflictions et contre les soucis, contre la lâcheté et contre l'avarice, contre la dureté et contre l'insouciance, contre l'humiliation et contre la misère, contre la pauvreté et contre l'indigence, et contre toute épreuve et toute turpitude, qu'elle soit apparente ou qu'elle soit cachée. Je prends refuge en toi contre un ego toujours insatisfait, contre un ventre jamais repu, contre un cœur sans humilité, contre une invocation qui n'est pas entendue, une œuvre qui ne sert de rien, une prière non agréée. Je prends refuge en toi, Seigneur, pour moi-même et pour mes enfants, pour ma religion et mes biens, et pour toutes les choses dont tu m'as pourvu, contre Satan le lapidé. Mon Dieu, agrée ce qui vient de moi. Soulage-moi de mon fardeau et ne me vilipende pas en raison de mes fautes. Fais que pour cette audience, pour ce que j'y ai dit et pour cette prière, j'ai ta satisfaction comme rétribution et puis le paradis. Et donne-moi, Seigneur, tout ce que je t'ai demandé, et plus encore par ta bonté. Et c'est vers toi, en vérité, que vole mon désir. Mon Dieu, c'est toi qui, dans ton livre, a révélé la grâce et nous a ordonné de faire grâce à ceux qui nous ont fait du tort. Or, nous, c'est à nous-mêmes que nous avons fait tort. Aussi toi, fais-nous grâce, car tu en es toi-même bien plus digne que nous. Tu nous as ordonné de ne pas renvoyer le mendiant de nos portes. Or, c'est auprès de toi que moi je viens mendier. Ne me renvoie donc pas sans avoir comblé mon besoin. Tu nous as ordonné d'user de bienfaisance envers nos serviteurs. Or nous sommes les tiens.
Affranchis-nous alors du feu de la géhenne. Toi mon abri dans ma détresse, toi mon secours dans mon malheur, c'est vers toi que je me tourne, c'est toi que j'appelle à l'aide, et chez toi que je cherche asile. Ce n'est pas chez un autre que je cherche un asile, et je n'attends la délivrance de nul autre que toi. Viens donc à mon secours et viens me délivrer, toi qui agrées le peu et qui pardonnes tant. Agrée de moi le peu et fais-moi grâce de beaucoup. Mon Dieu, je te demande une foi enracinée en mon cœur et une conviction sincère pour que je sache bien que rien ne m'atteindra jamais que tu ne m'aies prédestiné, et fais que je sois satisfait de la part dont tu m'as pourvu, toi le plus miséricordieux de tous les miséricordieux. Sallallahu alayhi wa alihi sallallahu alayhi wa Nabi ar-Rahma. اللهم صل على محمد وآل محمد كوننا كان سيد العابدين اللهم صل على محمد وآل محمد. نشكر فضيلة الدكتور يحيى بونو على هذه الأمسية الروحانية التي عايشنا بها مع الإمام زين العابدين، مع دعاء أبي حمزة الثمالي. أبو حمزة هذا الرجل الذي تربى عند الإمام زين العابدين في حوزته العلمية، أبو حمزة الذي وصل إلى مرتبة استجابة الدعاء، مستجاب الدعوة. انكسرت يد ابنته الصغيرة أو ولده على رواية أخرى، فأتوا له بالمضمد فنظر وقال: نحتاج إلى أن نعالج الطفل، لقد كسرت اليد. وبينما ذهب الطبيب ليأتي بالدواء، وضع أبو حمزة الثمالي يديه على جرح ولده أو ابنته، وقرأ دعاء 42 من الصحيفة السجادية. هل عندك الصحيفة السجادية أخي الكريم، أختي الفاضلة؟ فقرأ أبو حمزة هذا الدعاء العظيم، ورجع الطبيب وهو ينظر إلى اليد، لا شيء في اليد. فأتى إلى الإمام السجاد عليه السلام يذكر له كرامة الله، فيقول الإمام زين العابدين عليه السلام رضي الله بما مضمونه: رضي الله عنك فاستجاب لك دعاءك. هكذا أيها الأحبة يمكن أن يتنغم أحدنا مع دعاء أبي حمزة ومع الصحيفة السجادية إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على رسول الله أمين الله على وحيه وعزائم أمره، الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل، والمهيمن على ذلك كله، ورحمة الله وبركاته. السلام على صاحب السكينة، السلام على المدفون بالمدينة، السلام على المنصور المؤيد، السلام على الرسول المسدد. السلام عليك يا محمد بن عبد الله خاتم النبيين ورحمة الله وبركاته. السلام على أمير المؤمنين ويعسوب الدين إمام المتقين
قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم ورحمة الله وبركاته. السلام على البضعة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين أم الحسنين ورحمة الله وبركاته. السلام على السبطين الشهيدين المظلومين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة ورحمة الله وبركاته. تذهب معي إلى كربلاء مقبرة الشهداء قبر سيدي ومولاي أبي عبد الله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. السلام على عباس الحسين وزينب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أئمة الهدى أعلام التقى سيدي ومولاي زين العابدين سيد الساجدين ومولاي الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري والحجة القائم المهدي المنتظر الذي يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. إلى أرواح الشهداء أمواتنا أمواتكم المرحوم المغفور له عم الأخ الكريم أبو حسين وباقي إخوانه وإلى المؤسس رحمه الله. رحم الله من قرأ الفاتحة تسبقها صلوات.